Nous voulons entendre la parole de Dieu. Nous venons de lire la parole du Seigneur. Le thème de notre enseignement de ce matin est intitulé « Que l'Éternel soit ton berger ». Que l'Éternel soit ton berger. Ici, David est en train de parler. C'est son chant, c'est son cantique. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que l'Éternel soit ton berger. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'Éternel est ton berger, il y a des bénédictions. Il y a des choses que tu dois avoir par la grâce de Dieu. Le berger ici, c'est celui qui garde le brebis, qui protège le brebis. Amen. Le brebis a le rôle bien aimé de paître le brebis. Non, le berger plutôt a le rôle de paître le brebis. Paître le brebis. Il a le deuxième rôle d'amener le brebis bien aimé à la bergerie. Le troisième rôle, c'est de nourrir le brebis. Leur donner la nourriture pour que les brebis soient en bonne santé. Le berger a encore un autre rôle ici, c'est de protéger le brebis contre les animaux féroces, contre les destructeurs. Il sécurise le brebis. Alléluia. Mais il faut savoir, bien aimé dans le Seigneur, que le vrai berger, ce n'est pas un homme. C'est l'Éternel des armées lui-même. C'est lui le vrai berger. C'est pourquoi ici, David est en train de parler, de chanter. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Frères et sœurs, si l'Éternel est ton berger, la première chose, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Frère bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'Éternel lui-même, il est le créateur, il est le propriétaire. Lorsqu'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu peux manquer le matin, mais à midi tu ne manqueras pas. Tu peux manquer à midi, mais le soir tu ne manqueras pas. Parce que tout lui appartient. Tout est à lui. Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel soit ton berger. Que l'Éternel soit ton berger. Quand il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tout ce dont ta vie a besoin, l'Éternel est capable de te le donner. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. La deuxième chose, quand l'Éternel est ton berger,
Il va te faire reposer dans le vert pâturage. Dans le vert pâturage. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Les brebis ont besoin de vert pâturage. C'est ça leur nourriture. Pour que les brebis soient en bonne santé, elles doivent manger le vert pâturage. C'est très très important. Ici, je vais te dire ce matin, ce dont ta vie a besoin se trouve auprès de l'Éternel. Ce qui peut satisfaire ta vie, ce que ta vie cherche, demeure auprès de l'Éternel. Voilà pourquoi que l'Éternel des armées soit réellement ton berger. Soit réellement ton berger. Je l'avais prêché ici. Les gens ont besoin de la bénédiction, mais ils n'ont pas besoin de celui qui a la bénédiction. Les gens ont besoin de guérison, mais ils ne s'attachent pas à celui qui guérit. Ils ont besoin de la prospérité, mais ils ne s'attachent pas à celui qui rend prospère. Alléluia. C'est l'Éternel des armées qui possède ce dont ta vie a besoin. Ce que tu cherches se trouve auprès de l'Éternel. Ce qui satisfait se trouve auprès de l'Éternel. Je vis dans ce monde les gens qui ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup de moyens, mais ils ne sont jamais satisfaits. Alléluia. Mais celui dont l'Éternel est le berger, Dieu peut satisfaire sa vie. Il peut satisfaire son vie dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, reste attaché à Dieu. Demeure dans l'Éternel. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, demeure en Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a la solution à ton problème. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, je t'en supplie ce matin, par la grâce de Dieu, laisse que l'Éternel soit ton berger. Quand l'Éternel est ton berger, il te dirige près des eaux paisibles. Suis-moi très bien. Quand l'Éternel est le berger, l'Éternel devient ton conducteur. L'Éternel devient celui qui te dirige. Amen. Je le dis souvent ici. La bénédiction n'est pas là où nous allons la chercher. La bénédiction se trouve auprès de Dieu. La bénédiction se demeure auprès de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand Dieu est ton berger, il va te diriger à l'endroit bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce qu'il a reposé tout ce dont tu as besoin. C'est très très important. C'est pourquoi j'ai dit aux frères, tu abandonnes Dieu pour aller chercher la bénédiction. Tu abandonnes Dieu pour aller travailler. Parfois tu rentres main vide. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu est ton berger, il peut te diriger là où il y a ta bénédiction. Il peut te diriger là où bien aimé dans le Seigneur, à un bon endroit. Je vais donner un exemple. Tu cherches un travail. Quand l'Éternel ton berger, Dieu peut te diriger à un bon endroit. Il te dirige à un bon endroit au bon moment. Alléluia. Tu vas entendre quelqu'un en train de dire, mais ici on est en train de chercher telle personne pour l'engager, qui a tel profil, qui a fait tel étude, tel étude. Alléluia. Et toi tu te représentes. Moi je réponds à ce profil. Mais comment on t'a amené là-bas? C'est Dieu qui t'a dirigé. Fais ce dont ta vie a besoin. C'est très très important, frère. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand l'Éternel est ton berger, il va te diriger, il va te conduire, bien-aimé dans le Seigneur, à un bon endroit. Et tu peux t'amener à un bon moment. Au moment où on a besoin de
de toi, au moment où on a besoin de tes capacités, bien aimé, Dieu peut te diriger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Parce que l'Éternel est ton bon berger. Il y a beaucoup de frères qui veulent diriger leur propre vie, qui veulent diriger leur propre vie. Non, bien aimé dans le Seigneur, laisse Dieu te diriger. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Toi, tu ne connais pas ce qui est devant toi, ce qui a été préparé. Il n'y a que l'Éternel qui connaît, qui peut diriger ta vie. C'est très très important. C'est lui que l'Éternel dirige. Il peut sortir comme ça. Il veut sortir vite. Mais l'Éternel le bloque. Il peut le bloquer. Une circonstance arrive pour un peu les retarder. Vous comprenez? Et quand il te libère, tu peux arriver là-bas, on te dit, avant que tu n'arrives là, il y a quelqu'un qui a fait l'accident. Vous comprenez, frère? Il y a quelque chose qui est arrivé. C'est très très important. Il faut se laisser conduire par Dieu. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui prennent des décisions. Ils prennent des décisions seuls, sans consulter Dieu, parce qu'il est en colère, parce qu'il est fâché. Il prend une décision. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce de Dieu. La colère nous amène à l'enfer. La colère nous amène loin de l'Éternel. Tu es un enfant de Dieu. Tu as un problème. Tu veux prendre une décision. Et décide pas seul. Ne décide pas seul. Consulte l'Éternel des armées. Je t'en supplie par la grâce du Seigneur. Combien de frères et sœurs, à cause d'une circonstance, à cause d'un fait, ils se fâchent, ils veulent prendre la décision. Non, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'obtiennent pas ce que Dieu a pour leur vie à cause de mauvaises décisions. Je t'en supplie. Tu es un enfant de Dieu. Ne prends pas la décision pour le prendre. Je vais te donner un conseil. Ne prends pas la décision quand tu es en colère. Ne prends pas la décision quand tu es dans la joie. Ne prends pas la décision. Prends la décision après avoir consulté Dieu. Je t'en supplie, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? À cause de la colère, tu peux prendre une mauvaise décision. À cause de la joie, tu peux prendre une mauvaise décision. Il faut consulter l'Éternel. Voilà pourquoi ici, quand l'Éternel est ton berger, il va te diriger. Il va t'orienter. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut même t'inspirer ce que tu dois faire là où tu vas partir pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je demande souvent aux frères et sœurs célibataires, il faut faire attention. Ne prenez pas la décision vite. Il faut consulter l'Éternel. Beaucoup de frères et sœurs échouent, même dans leurs entreprises, à cause de mauvaises décisions. À cause de mauvaises décisions. Je peux vous donner un exemple. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste, on a coupé sa tête? Alléluia. C'est parce que le roi a pris la décision dans la joie. Quand il a vu l'enfant et sa concubine chanter, danser, il a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi tout ce que tu veux. Comme sa maman savait que les gens étaient contre ce concubinage, il a dit à son enfant, a demandé la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Comme le roi avait déjà décidé, il a fallu couper la tête de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi il faut faire attention. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui nous poussent
pousse à prendre de mauvaises décisions, qui influencent même nos décisions. Il faut faire attention, frère. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui n'aime pas une personne, parce qu'il ne l'aime pas, il peut te pousser à prendre une mauvaise décision. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut que Dieu te dirige. Il faut que Dieu t'inspire. Lorsqu'il est ton berger, il va t'inspirer. Il va te diriger. Bien aimé dans le Seigneur, pour la gloire de son nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quand l'Éternel est ton berger, bien aimé, une autre chose que l'Éternel fait, il va restaurer. Suis-moi très bien. Nous avons parlé de la restauration ici. Quand l'Éternel est ton berger, il va te restaurer. J'ai dit, il va te restaurer. Voilà pourquoi il faut que l'Éternel soit ton berger. Frères et sœurs, dans Jean chapitre 10, verset 10, on voit là-bas les missions du diable. Parmi les missions du diable, il y a la destruction. La destruction. Le diable a entre autres missions de détruire. Il détruit la vie. Il détruit le travail. Il détruit le mariage. Il détruit, bien aimé dans le Seigneur, même la santé, même le projet. C'est dans ses missions. Mais écoutez, frères et sœurs, quand Dieu est ton berger, il restaure non seulement l'âme, mais tout ce que le diable a détruit. Il détruit, bien aimé, il restaure. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, bien aimé dans le Seigneur, Dieu restaure. Non seulement il restaure l'âme, il restaure tout le domaine de la vie de son fils. Amen. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, je t'en supplie par la grâce de Dieu, que l'Éternel soit ton berger. Que l'Éternel soit ton berger. Même si on a de trucs, ça peut être ton mariage, ça peut être ton travail, ça peut être ta santé, mais Dieu est capable de reconstruire. Il est capable de restaurer par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. C'est très très important. Le diable ne fait que détruire. Le diable ne fait que détruire. Mais Dieu, c'est un constructeur. Il est l'architecte. Amen. C'est très très important. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il dit dans sa parole, frères et sœurs, que toutes les années que les sauterelles ont dévoré, il va restaurer ces années-là. C'est très très important. Un enfant de Dieu, dont Dieu est berger, il n'est pas lié au passé. Je vous dis par la grâce de Dieu, si dans le passé, la vie n'était pas bonne, mais en Jésus-Christ, présentement et dans le futur, la vie sera bonne pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, que l'Éternel soit ton berger. Qu'il soit ton berger. Qu'il soit ton berger. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup cette chanson. Amen. Yahweh Azali Tata. J'aime beaucoup cette chanson. J'aime ça. Amen. C'est très très important. Et que Dieu t'aide ce matin. Par la grâce de Dieu. Que l'Éternel soit ton berger. Sois la brebis de l'Éternel. Sois la brebis de l'Éternel. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour t'amener dans la bergerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est pour t'amener dans la bergerie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je dis souvent aux frères qui sont combattus, je dis qu'il n'y a pas, s'il y a un combat,
c'est qu'il y a la victoire. Alléluia. S'il y a la maladie, c'est que la guérison existe. S'il y a le chômage, c'est que le travail existe. Le diable le sait bien. Amen. C'est très très important. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Pour la gloire de Dieu. Quand l'Éternel est ton berger, une autre chose qu'il fait, il va te conduire dans le sentier de la justice. Il va te conduire sur le chemin de la justice. Frères et sœurs, ce monde d'injustice, ce monde de haine, c'est le monde des rancines. Tu peux faire du bien à quelqu'un, mais ce qu'il te retourne, bien aimé dans le Seigneur, c'est le mal. Alléluia. C'est un monde d'injustice. Oh, que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas parce que les gens t'haïssent, parce que les gens ont la haine contre toi. Ne te venge pas. Ne te venge pas. Laisse Dieu te justifier. Les gens peuvent te condamner. Ils peuvent dire n'importe quoi. Mais laisse Dieu te justifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Même si personne ne t'écoute, même si personne ne te supporte, il y a quelqu'un qui t'a justifié ce Jésus de Nazareth. Il est mort sur la croix. Lui qui n'a point commis de péché pour que toi tu sois justifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frère, bien aimé dans le Seigneur, ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi pour commencer à te justifier. Regarde, tel il a dit ça, tel il a fait ça, et tu viens aller te justifier. Frère bien aimé dans le Seigneur, laisse l'Éternel te justifier au nom de Dieu. Alléluia. Laisse l'Éternel te justifier. Par la grâce de Dieu, il va te conduire sur les chemins de la justice. Sur les chemins de la justice. Amen. C'est très très important. Et souvent vous devez retenir. Quand vous faites du bien à quelqu'un, il ne faut pas attendre du bien en retour, parce que je fais du bien, celui-là va me dire jamais. Jamais, frère. Toi, tu as fait le bien, laisse Dieu te récompenser. Et souvent, les personnes à qui on fait du bien, ce sont elles qui trahissent. Souvent, frères bien-aimés, ce sont les ennemis de celui qui a fait du bien. Vous comprenez, frère? C'est très très important. Et nous ne pouvons pas demeurer dans l'injustice. Nous laissons l'Éternel faire son propre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Laisse-te justifier. Laisse-te justifier. Dieu va te conduire sur les chemins de sa justice. C'est très très important. Toi, pratique la justice. Fais ce qui est juste devant Dieu. Amen. Il t'a fait du mal. Mais toi, s'il a besoin de quelque chose, fais-le. Donne-lui, frère. Alléluia. C'est cela qui te donnera la victoire. Ton bien parlera contre lui. Les biens que tu fais s'élèvera contre lui. S'il faut le saluer, saluez-le. Alléluia. S'il va accepter, qu'il accepte. S'il n'accepte pas, moi je fais ma part. Vous comprenez, frère? L'Éternel soit votre berger. Quand il est votre berger, il te conduira sur les sentiers de la justice. Même si les hommes ne t'acceptent pas, mais lui t'accepte. Même si les hommes ne t'aiment pas, mais lui t'aime. Même si les hommes te critiquent, mais lui est avec toi. Encore de sa justice. C'est un Dieu de justice. Alléluia. Il y en a qui vont faire la campagne contre toi. Campagne contre toi. Alléluia. Que cela ne puisse pas te distraire. Que
cela ne puisse pas affaiblir ta foi. Demeure dans la foi. Marche dans la volonté de Dieu. L'Éternel t'a déjà justifié. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un doit acclamer pour Dieu? À cause de son nom, il va te conduire dans les sentiers de la justice. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui perdent leur temps. On lui dit, tel a dit ça. Il va aller vérifier. Il faut laisser ça. Marcher pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, quand l'Éternel est ton berger, il y a une autre chose qui arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel sera avec toi. Suis-moi très bien. Il sera avec toi. Quand il est ton berger, il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Quels que soient les combats, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quels que soient tes ennemis, l'Éternel est avec toi. Il sera avec toi. Je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi ici, frères et sœurs, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il est avec moi. Frère bien-aimé, je t'en supplie ce matin, par la grâce de Dieu, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, même si bien-aimé, tu connais tes ennemis, tu connais leurs armes, frères et sœurs, ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec toi. L'Éternel voit tout. Leur complot contre toi, leur piège contre toi, l'Éternel voit tout. Il voit même dans l'obscurité. Il voit même là où les gens ne voient pas. Ses yeux percent, entrent partout. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Amen. Même si on te dit que c'est celui-là qui veut te bouffer. Non, bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas craindre. Il ne faut pas paniquer. Parce que l'Éternel est avec toi. Il est au contrôle au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Vous savez l'arme que le diable utilise pour avoir l'accès parmi les armes? Il y a la peur. Il y a la peur. Beaucoup d'enfants de Dieu sont possédés, sont vaincus par l'ennemi à cause de la peur. À cause de la peur. Frères et sœurs, parmi les stratégies du diable, le diable a l'habitude de traumatiser. Traumatiser. Il va te pousser à la panique pour que tu perdes le contrôle. Tu as eu peur afin qu'il y ait l'accès dans ta vie. Non, bien aimé dans le Seigneur, David dit, même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Or David avait des ennemis, même dans sa maison, qui cherchaient sa tête, qui voulaient le tuer. Il dit, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Je vais te rassurer ce matin que si l'Éternel est ton berger, il sera avec toi. Il est avec toi. Quand tu dors, il est avec toi. Quand tu te réveilles, il est avec toi. Quand tu marches, il est avec toi. Amen. C'est très très important. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu paniques? Non, bien aimé dans le Seigneur, tu risques de donner l'accès au diable dans ta vie. Alléluia. Vous avez beaucoup de sœurs et de frères qui ont des problèmes dans leur vie. C'est à cause de la paix. Il dit, bon, à mon âge ici, je ne suis pas marié. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le mari ne vient pas. Alors il dit, bon, il faut chercher, il faut passer par un raccourci. Non, ma soeur.
Il ne faut pas avoir peur. Dieu est avec toi. Il a des choses pour toi. Il a des bénédictions pour toi. Et Dieu te bénira pour la gloire de son nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Frère bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu est avec toi. Et ici, si l'Éternel est ton berger, Saoulette et son bateau va te rassurer. Saoulette et son bateau va te rassurer. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Ici, bien-aimé, on parle du bateau. On parle de la houlette. Vous savez, quand un berger conduit les brebis, il y a les brebis qui peuvent perdre leur chemin, et il le fait retourner sur le chemin avec son bateau. Alléluia. C'est très très important. Il peut taper les brebis pour les ramener sur la voie normale. Ici, il y a un message terrible. Il y a des choses que Dieu permet dans notre vie pour nous redresser. C'est très très important. Il y a des choses que Dieu autorise dans notre vie, frère, pour nous donner un témoignage, pour nous rassurer que c'est lui seul qui est capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà pourquoi je vais te dire ce matin, il y a des maladies que Dieu permet pour que tu sois que tu demeures en lui. C'est très très important. C'est très très important. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Il peut te châtier. Il t'aime. Il peut permettre aux choses malheureuses d'arriver dans votre vie pour affermir votre foi, pour affermir votre foi. Un chrétien qui n'a pas un témoignage avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas un chrétien. Alléluia. Un chrétien doit passer aussi par le baptême du châtiment de l'Éternel. C'est très très important. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la voix. Donc il y a des choses qui nous arrivent que Dieu permet. Que Dieu permet. Si Dieu a un plan pour ta vie et que tu t'entêtes, il va permettre des choses qui vont faire en sorte que tu reviennes à la raison. Tu reviennes à la raison. Tu reviennes sur la voie de l'Éternel. C'est très très important. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand des choses malheureuses arrivent dans sa vie, il doit se poser la question: pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ça vient? Moi je prie. Moi je cherche Dieu. Pourquoi? Un véritable enfant de Dieu, le Saint-Esprit va l'enseigner. Et il va tirer des leçons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Mais quand tu vas t'endurcir, tu demeureras dans les châtiments de Dieu. Tu demeureras dans les châtiments de Dieu. Il y a des frères et sœurs qui sont appelés de Dieu pour les servir, pour être au service de Dieu, mais ils refusent. Bien aimé, tu seras châtié par Dieu. Il va te châtier, frère, jusqu'à ce que tu vas comprendre pour dire: mais voici, Seigneur. Alléluia. C'est alors que ces choses vont partir. C'est très très important, frère. Bien aimé dans le Seigneur, Saoulette et son bateau mais rassure. Alléluia. Il est aussi le Dieu qui châtie. Il châtie ceux qu'il aime pour les ramener dans la bénédiction. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, tu peux être une grande personne, mais dans l'œuvre de Dieu, dans la parole de Dieu, sur le chemin de l'Éternel, mais toi tu t'entêtes: non, je vais aller faire mon travail, je vais aller vendre, je vais aller faire mes affaires. Tu vas là-bas chute par chute.
jusqu'à ce que tu vas comprendre que je dois revenir à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, l'Éternel, quand tu es ton berger, il va te rassurer. Il va te garantir que réellement tu es sa brebis. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je demande aux frères et sœurs qui ont eu la conviction que Dieu m'a appelé à faire ceci ou cela pour lui, mais il refuse de le faire. Ce matin, la Bible te parle. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Revenez à la raison. Revenez sur le chemin de l'Éternel. Et Dieu de grâce, c'est avec toi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci. Quand l'Éternel est ton berger, une autre chose, il va oindre ta tête de son huile. Il va oindre ta tête de son huile. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Pourquoi il va te oindre? Frère bien-aimé dans le Seigneur, ici, il faut savoir qu'il y a quelque chose que j'ai toujours aimé prêcher pour la gloire de Dieu. Depuis les jours où tu as crié en Jésus-Christ, tu as déclaré la guerre dans le monde spirituel contre les diables. Depuis le jour que tu as donné ta vie en Jésus-Christ, tu es l'ennemi juré du monde des ténèbres. Si tu ne le sais pas, je te le rappelle ce matin. Alléluia. Amen. Si tu avais oublié, je te le rappelle ce matin. Tu as des adversaires, c'est-à-dire ceux qui sont dans le royaume du diable. Les diables avec son armée sont devenus vos adversaires. Alléluia. Amen. Ils vont chercher à te combattre. Ils vont chercher à t'attaquer. Ils vont chercher à se lever contre toi. Mais quand l'Éternel est ton berger, qu'est-ce qu'il fait? Il va oindre ta tête. Alléluia. Amen. Et ta coupe va déborder. Pourquoi, bien-aimé? C'est enfin de faire face à tes adversaires. Le combat que nous avons avec le monde de ténèbres, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel avec les armes spirituelles, avec la force spirituelle. Voilà pourquoi Dieu, par son onction sur nos têtes, il nous rend capable de faire face contre nos ennemis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si jusque-là le diable ne t'a pas encore combattu, il faut t'attendre qu'il va te combattre. Il faut s'attendre à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Amen. C'est très très important. Un enfant de Dieu, il n'a jamais été combattu par les diables. Il doit voir comment il s'est converti. Peut-être jusque-là, il n'est pas encore enfant de Dieu. Vous comprenez? Peut-être jusque-là, il n'est pas encore enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es l'ennemi des sorciers. Tu es l'ennemi des magiciens. Tu es l'ennemi bien-aimé des occultistes. Tu es l'ennemi des démons. Alléluia. Amen. Ils sont en train de te chercher jour et nuit. Jour et nuit, frère. Amen. Ce n'est pas parce que les démons existent que tu vas commencer à trembler. Non. Non, frère bien-aimé, je t'en supplie. Les esprits démoniaques existent. Et il existe un esprit que j'appelle le Saint-Esprit. Il existe, il est là. Alléluia. Amen.
Les anges des ténèbres existent. Et il y a aussi les anges de l'Éternel qui sont là. Ils existent, frère. Bien-aimés dans le Seigneur. Le diable est puissant. Il ne faut pas oublier la puissance du diable. Il y a un pasteur, je suis allé prêcher dans son église. Les prophéties sont sorties. Je pense que j'étais avec maman Victoria là, qui m'accompagnait pour faire un séminaire là-bas. Alléluia. La prophétie sort. Il avait des fidèles plus que la semence de vie. Il y avait des cambistes, il y avait des gens, il y avait beaucoup de personnes. Mais une église sans bafou. Il n'y a pas de micro. Si vous donnez un micro, tu peux avoir même la toux. Quand j'ai commencé à prier, avant de commencer à enseigner, j'ai dit, Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi. Et parmi les paroles, le Saint-Esprit a parlé. Et après, j'ai prié pour les gens. Il y avait une maman qui était dans cette église, qui était partenaire. Que venu envoyé par Dieu pour soutenir l'œuvre. Bloqué par les sorciers qui étaient dans cette église. Dans cette église. Dans cette église. Et quand j'ai levé ma main, j'ai touché la maman. Elle est tombée. Et les démons commencent à parler. Le papa là est mort. Il y avait encore une sorcière qui était dans la semence de vie, qui avait fui, qui était parti là-bas dans cette église. Parce que dans les prophéties, on dit pourquoi tu as appelé pasteur Denise, pourquoi tu l'as appelé. Tous les sorciers, il y en avait deux grandes sorcières, des femmes qui étaient dans notre église. Ils ont fui, ils sont allés là-bas. Frère bien-aimé, il y a une qui était aussi morte. Avant de mourir, il demande, cherchez-moi le pasteur D. Moi j'étais loin, j'ai envoyé l'évangéliste qui était avec moi. Je lui ai dit, va, qu'elle confesse. Il dit, non, j'ai besoin seulement du pasteur. J'ai besoin seulement du pasteur. Et elle est morte. Vous comprenez, frère? Bien aimé, je t'en supplie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur de la sorcellerie, qui ont peur de fétiche. Quand l'Éternel est ton berger, il doit foindre ta tête. Pourquoi, bien aimé? Afin de faire face à tes adversaires. Voilà pourquoi, bien aimé, un véritable enfant de Dieu, il doit chercher l'onction de Dieu. Il doit chercher l'onction de Dieu. Que l'huile fraîche retombe sur sa tête. Que l'huile fraîche puisse descendre sur lui afin de faire face à ses adversaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ce combat ici, ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat de parole. C'est un combat spirituel. C'est la force contre force. C'est la puissance contre puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi les conseils que je peux donner. Un oin, on ne le combat pas. Si tu le combats, tu ne le vaincras pas. Amen. J'ai dit le oin, on ne le combat jamais. Si tu le combats, tu ne le vaincras pas. Je te rassure ce matin. Par la grâce de Dieu, tu peux combattre le oin, mais tu ne le vaincras pas. Tu peux combattre le oin, tu ne l'achèveras pas. Parce que, bien aimé, c'est lui qui a touché au oin de l'Éternel. Il a suscité une guerre. Guerre de Dieu contre lui. Celui qui combat l'église, il est en guerre avec Dieu. L'Éternel a dit, c'est Jésus-Christ qui a dit, il a dit ceci, tu es pierre,
sur cette pierre, je bâtirai mon église. Même les portes de ce jour de la mort ne prévaudront jamais contre elle. Frère, combattez l'église comme vous voulez, mais vous ne vaincrez jamais. Je vous dis au nom de Jésus. Je vous dis au nom de Jésus. Au contraire, vous serez vaincus par la puissance de Dieu. J'ai dit par la puissance de Dieu. Faites des complots contre le roi. Faites tout ce que vous pouvez faire. Mais Dieu, il donnera toujours la victoire. Voilà pourquoi sois rassuré, ma soeur. Si l'Éternel est ton berger, oh bien-aimé, il t'a donné les capacités de faire face à tes adversaires. Peut-être tu ne te reconnais pas. Alléluia. Je te rappelle ce matin. Je te rappelle ce matin. Il y a un frère dans notre église. Il a fait sa boutique quelque part. Et on est venu combattre sa boutique. On a fait des gris-gris. Mais on voit que le frère ne fait que vendre. Comment il vend? Comment les gens... Mais tout ce qu'on fait, ça ne réussit. Frère, voilà pourquoi je demande aux frères, tu as une activité. Appelle les hommes de Dieu venir recommander ton activité entre les mains. C'est très très important. Parce que là où tu vends là, il y a des forces qui viennent pour voler, qui viennent pour détruire, qui viennent pour maudire. C'est que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Alléluia. C'est très très important. Il faut une force contre force. C'est très très important. Bien aimé dans le Seigneur. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Et quand le frère a vu cela, vous savez, il a écrit dans son établissement. Il a écrit établissement onction divine. Onction divine. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi il dénonce onction divine. Vous comprenez, frère? Je t'en supplie par la grâce de Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne pleure pas. Même si tu connais ton ennemi, tu as la force de le combattre et le vaincre au nom de Dieu. Pas physiquement, mais spirituellement au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Que l'Éternel soit ton berger. Ta coupe va déborder. Ça va déborder, frère. Je t'en supplie. Quand l'Éternel est ton berger, bien aimé dans le Seigneur, une autre chose, le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours. Bien aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Ceux qui réussissent, ceux qui sont bénis, ceux qui prospèrent, ne réussissent pas, ne sont pas bénis seulement parce qu'ils savent travailler. Non, bien aimé, c'est la faveur de l'Éternel, c'est la grâce de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, là où il y a la faveur attire ce que Dieu a vers son enfant. Alléluia. Amen. Quand il y a la faveur attire ce que Dieu a vers toi. Les autres peuvent faire des grands efforts, mais toi, pas de grands efforts, mais tu as ce dont tu as besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. La grâce bien-aimée attire ce que la personne cherche. Ça attire. Je t'en supplie par la grâce. Voilà pourquoi dans la vie,
Il faut chercher tous les jours la grâce. La grâce de Dieu. C'est très très important. L'Éternel fait moi grâce. Je vais aller travailler. Que ta grâce m'accompagne. J'ai un projet. Fais-moi grâce. Faveur. Ne compte jamais sur tes forces. Ne compte jamais sur ton expérience. Sinon tu vas échouer. Voilà pourquoi, frère, tous ceux dont l'Éternel est leur berger, le bonheur et la grâce vont les accompagner tous les jours de leur vie. C'est lui qui a la grâce. Bien aimé dans le Seigneur. Il peut manquer le matin, mais à midi, Dieu lui donne. Il peut manquer à midi, mais le soir, Dieu pourvoit ses besoins à cause de sa grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi Paul dit, ta grâce me suffit. Vous comprenez? Ta grâce me suffit. Amen. C'est très très important. Frères bien-aimés, à cause de toutes les bénédictions qui découlent, bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu en tant que berger, David a pris une décision. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que lorsque je suis attaché au berger, il y a des bénédictions, il y a des choses. Je prends la décision désormais, tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, moi David, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Il a compris le secret. Il a compris le secret d'avoir Dieu comme berger, et il a décidé d'habiter dans la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses, frères bien-aimés dans le Seigneur, qui nous échappent. Parce qu'on n'est pas attaché à la maison de Dieu. On ne peut pas demeurer dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a des secrets, frères. On va lire un seul secret, on termine par là. Oh, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Psaume chapitre 133. Versets 1 à 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ce vêtement. C'est comme la roseau de l'Hermon qui descend sur les montagnes. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien que David a pris une décision, que jusqu'à la fin de ce jour, il habitera dans la maison de l'Éternel. Être dans la maison de Dieu, il y a des secrets, il y a des bénédictions, il y a des choses que l'Éternel a prévues. Mais il y a beaucoup de frères qui ne sont pas attachés à la maison de l'Éternel, qui ne veulent pas demeurer dans la maison de l'Éternel. Les jours de culte, ils ne sont pas là. Ils font leurs affaires. Quand Dieu les cherche, ils ne sont pas là. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Ici, la Bible dit qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de vêtements. Ici, il y a quelques secrets. Lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on est dans la maison de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, là, l'Éternel de grâce répand son huile précieuse. L'huile qui est sur son serviteur va descendre vers le fidèle. Nous avons parlé de l'onction. Nous avons parlé de l'onction ici. Quand on parle de l'huile ici, on parle de l'onction. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, Aaron ici, il était qui?
Il était souverain sacrificateur. Alléluia. L'huile était sur sa tête. Et ça descendait jusqu'au niveau du bord de ce vêtement. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on est bien-aimé dans le Seigneur, attaché à la maison de Dieu, être ensemble, l'onction qui est sur le ministre de Dieu va se répandre sur toute l'église, surtout les enfants de Dieu. Alléluia. C'est très très important. Frères bien-aimés, la Bible dit ici que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. J'ai dit envoie la bénédiction. C'est là où l'Éternel envoie la vie pour l'éternité. Mais pourquoi toi tu ne veux plus être attaché à la maison de Dieu? Pourquoi toi tu n'as pas la joie de venir à l'église? Non, bien aimé dans le Seigneur, tu dois changer. Je t'en supplie ce matin. Planifie ton projet, pas ton emploi du temps. Les temps de Dieu donne à Dieu. Et il soif de la parole, de la présence de Dieu, pour la gloire du Seigneur. Il y a des choses que Dieu peut nous révéler. Il y a des choses que Dieu peut bloquer, freiner par la prière pendant que nous sommes ensemble. Il y a des choses auxquelles tu peux échapper. Bien aimé, parce qu'on a prié, parce que tu as entendu la parole de Dieu. Alléluia. C'est très très important. Combien de frères, combien de sœurs allaient mourir, mais par la grâce de Dieu, leur présence à l'église, Dieu parle, Dieu révèle des choses pour que cela n'arrive. Alléluia. C'est très très important. Voilà pourquoi il faut demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là où l'Éternel envoie la vie, même la vie éternelle, lorsque les frères et sœurs sont ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Prends maintenant par la grâce de Dieu. Tu peux te décider aujourd'hui que moi, les jours de culte, je ne m'absenterai pas. Tu peux faire ton programme pour les jours de culte. De telle heure à telle heure, je fais ce que je fais. Mais de telle heure à l'heure, ça c'est le temps de Dieu. Prends la décision ce matin par la grâce du Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ta vie entièrement à Christ, c'est que tu n'es pas la brebis de l'Éternel. Donne ta vie à Christ. Deviens brebis de l'Éternel. Et l'Éternel des grâces va te donner toutes les bénédictions que nous venions de détailler en ces lieux. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Au nom de Jésus-Christ. Mettons-nous debout, nous allons prier. Mets-toi debout par la grâce de Dieu. Lève ta main vers l'Éternel. Dis à Dieu merci pour cette exhortation, cet enseignement de ce matin. Que l'Éternel soit ton berger. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Lève ta main vers l'Éternel. Au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Merci Père pour cette parole que tu viens de nous adresser ce matin. Que ton nom soit loué, glorifié ce matin, élevé ce matin au nom de Jésus. Les noms le plus grand, les noms le plus merveilleux, au nom de Jésus-Christ. Père des grâces, nous te disons merci. Si l'Éternel n'est pas ton berger, ce n'est pas celui qui te conduit. Maintenant donne ta vie à Dieu. Dites l'Éternel ce matin, je veux que tu sois mon berger, je veux que tu me conduises, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Si il n'est pas encore ton berger, si tu n'es pas encore sa brebis, cela veut dire que tu n'as pas encore crié en Jésus. Tu n'as pas encore accepté comme sauveur et Seigneur. Si tu peux l'accepter ce matin, l'Éternel deviendra ton berger. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble.
Prie par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Le nom le plus puissant. Le nom le plus merveilleux. Merci Jésus. Lève ta main. On peut nous chanter les cantiques. Nzambe Azali Tata. Amen. Comme ça, on close. Mets-toi debout, lève ta main vers l'éternel. Lève ta main vers Dieu. Merci Père de grâce. Merci. Lève ta main vers l'éternel. Je veux qu'on chante ensemble. Tu as la force de te mettre debout, mets-toi debout. Tu viens à peine d'arriver. Lève ta main vers l'éternel. Chantons ensemble tes cantiques. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Je vais prier. L'Éternel notre Dieu, Père des grâces, je t'en supplie ce matin, conduis ton peuple, tes brebis, sur le chemin de ta justice. Conduis le Père des grâces vers les eaux paisibles.
L'Éternel notre Dieu soit avec ton peuple. Malgré tout ce qu'il vit, le Tout-Puissant, les dieux merveilleux, soit avec eux. Car nous savons qu'avec toi, ils feront des exploits. Que ton bonheur, ta grâce les accompagne tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Et si nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci.